métiers de la ville de Bruxelles. Madame la ministre, 10 élèves de 4e secondaire à l'Institut des arts et métiers de la ville de Bruxelles seraient partis en Syrie. Alors, avant qu'ils partent en Syrie, il y aurait eu, tout ça est au conditionnel, c'est en fonction d'un article de presse de la semaine dernière, des signes de radicalisation dans l'école, des prières dans les réfectoires, des réunions séparées des hommes et des femmes dans l'établissement. Et la direction en aurait été avertie, mais apparemment la prévention n'a pas vraiment marché puisqu'ils sont ou seraient partis en Syrie. Alors voilà, donc j'aimerais vous demander, finalement, comment est-ce qu'une telle chose est possible? Bon, qu'il y ait des départs individuels, ça évidemment on peut le comprendre, la société ne peut pas tout contrôler, les politiques de prévention que vous-même, d'ailleurs, vous avez mis en place à une époque comme ministre de l'Intérieur, ne peuvent pas fonctionner à tous les coups, mais quand même, 10 personnes simultanément, ça fait beaucoup. Alors, aussi, c'est un peu curieux qu'on l'apprenne tardivement, comme ça, par un article de presse, sans que ça ait suscité une information par des canaux, disons, plus officiels. Donc, mes questions, comment avez-vous appris cet incident? Étiez-vous au courant? Avez-vous eu des contacts avec la direction de l'école, avec la ville de Bruxelles, avec d'autres autorités éventuellement? Et que pensez-vous pouvoir faire par rapport à cette situation? Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Voilà. Je pense que si 10 mineurs étaient partis fin 2014 en Syrie d'une même école et d'une même classe, ça se serait su bien avant que dans un petit entrefilet de l'ADH. Donc, moi, je voudrais juste vous tenir attentif et renvoyer au communiqué qui a été élaboré et publié par les chefines de la ville de Bruxelles et la ville de Bruxelles, qui est par ailleurs la directrice qu'à l'époque nous avions contactée et qui avait évidemment confirmé que ces éléments sont faux et qu'il n'y a aucun départ ni aucune absence suspecte qui a été constatée, qu'il n'y a jamais eu de salle de prière, que l'élève apparemment cité par l'ADH est un élève qui a quitté il y a 6 ans, à savoir en 2009 lorsqu'il avait 18 ans et qu'à ce moment-là nous n'avions pas encore de problématiques liées à la Syrie, et que les autres allégations sont complètement fausses. Donc il y a eu un démenti très clair. J'avais pris aussi, par ailleurs, mes informations de mon côté, et j'avais reçu également les mêmes réponses avec, je pense, quelques certitudes en la matière. Donc il faut quand même toujours, parfois, et je comprends que vous posiez la question à partir du moment où c'est dans la presse, mais se garder de tout prendre comme argent comptant. Vous pensez bien que c'était tellement énorme quand même que, voilà, ça, je pense, aurait été traité non seulement différemment, mais ça se serait su de manière assez manifeste avant. Donc je pense qu'il y a un tissu d'éléments. D'ailleurs, il n'y a pas eu de complément ou même de réponse. À partir du moment où il y a eu un démenti, nous n'avons plus rien entendu. Et donc, voilà. Par ailleurs, qu'il y ait des problématiques de radicalisation, je ne vais pas le nier, que nous y avons déployé une stratégie ferme, que nous travaillons d'ailleurs en lien avec le fédéral sur ce point, toutes les plateformes qui sont mises en place, que nous avons formé nos équipes mobiles, que nous avons un numéro vert, que nous faisons de la formation des différents acteurs dans le monde de l'enseignement, que nous travaillons fortement en lien sur ce point avec le ministre de l'aide à la jeunesse et des institutions de la jeunesse, sûrement, et que nous nous déployons activement aussi. Mais dans ce cas-ci, il y a vraiment eu énormément d'éléments qui ne sont pas vrais. Merci Madame la ministre. Monsieur De Stex pour la réplique. Oui, merci pour la réponse de la ministre. Je suis juste un peu surpris parce que l'article date de la fin de la semaine dernière, ce n'était pas un entrefilet, c'est un grand article, mais bon voilà. Donc dont acte pour la réponse. Merci. Merci Madame Duren. Je vous en prie, vous pouvez